Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le thème de notre khutbah est « Profite de ce ramadan pour changer ». Profite de ce ramadan pour changer. Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous dit dans sourate Al-Baqarah « Shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum » Le mois du ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. C'est pendant Ramadan qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé le Coran comme guide pour les gens. Ce livre est un guide pour les gens. Tu le suis, tu es guidé. Tu te détournes de lui, tu t'égares. Comme guide pour les gens et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Que celui qui voit la nouvelle lune annonçant le début de ce mois observe le jeûne. Et dans un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le mois du Ramadan vous est venu, c'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les diables, et ici on parle des rebelles parmi les démons, ils sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Il s'agit de la nuit du destin. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Mes chers frères, mes chères sœurs, si on ne prend pas la ferme décision de changer pendant ce mois, pendant le mois de Ramadan, dites-moi, quand est-ce qu'on va prendre la ferme décision de changer? Si on ne fait pas le nécessaire pour nous réformer pendant Ramadan, quand est-ce qu'on va se réformer? Ramadan, c'est une occasion en or. Les démons, ils sont enchaînés. Souvent, quand tu parles avec les gens qui font beaucoup de péchés, t'entends, c'est à cause du diable. Le diable, il m'a eu. Là, tu n'as plus cette excuse. Les démons, ils sont enchaînés. Maintenant, ce qui te reste, c'est uniquement ton âme que tu dois éduquer. Que tu dois éduquer, car il arrive souvent qu'on est certain, leur âme, elle a été façonnée par Shaitan. Et donc, oui, les démons, ils sont enchaînés, mais lui, il a été mal configuré. Il a été mal programmé par Shaitan. D'où l'importance maintenant de combattre ton âme. Tu as un mois pour faire en sorte que cette âme qui est incitée au mal, elle va t'inciter au bien. Un mois d'effort. Et je n'ai pas dit que le combat va être facile. C'est un combat qui va être difficile. On est tous des pécheurs à des degrés différents. Et l'âme, elle est incitatrice au mal. Et donc, il y en a parmi nous, il y en a, ils sont attirés par cigarettes, drogue, alcool, etc. D'autres, c'est les femmes dans le haram. Ou bien certaines de nos sœurs, c'est de commettre la fornication avec des hommes. On a beaucoup de gens dans notre communauté qui ont leur âme malade. Là, c'est le moment propice pour l'éduquer. Pendant le mois de Ramadan, profite de ce mois pour te ressourcer et être quelqu'un de meilleur. Il faut que tu fasses le nécessaire pour combattre ces péchés qui rongent ton cœur, pour combattre l'amour excessif que tu as pour ce bas monde, pour l'argent, pour le luxe. Certains, c'est devenu des esclaves de l'euro. Pendant Ramadan, profite, fais de dua, rapproche-toi d'Allah, invoque Allah, plains-toi à ton Seigneur de ta situation. N'en sois pas satisfait. Demande à Allah de t'accorder une bonne fréquentation, la force de pouvoir bien l'adorer. Et ces personnes-là qui sont injustes envers leur âme, on les invite à se réformer. Ne remettez pas le repentir à demain. Arrêtez de remettre le repentir à demain. Arrêtez. Vous ne savez pas quand est-ce que l'ange de la mort il va venir prendre votre âme. Allah Ta'ala dit les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Faites attention. Pensez au jour du jugement. Pensez aux difficultés que rencontreront certains le jour du jugement. Et ne vous exposez pas à la colère d'Allah. Et j'aimerais comprendre quelque chose. Comment ça se fait qu'il y en a certains dans notre communauté qui ont préparé l'intention de mettre le paquet pendant Ramadan et ils ont déjà en tête qu'après Ramadan, tout ça, ça sera du passé, des souvenirs. C'est-à-dire quoi? Il sortait avec une fille dans le haram. Il lui a dit, écoute, on fornique pas, c'est Ramadan.
après l'Eid, on s'appelle, on relance la machine de la fornication. C'est-à-dire, lui, il est rentré dans Ramadan et il a l'intention, à la sortie de Ramadan, de forniquer ou de faire un autre péché qui est grave. Mais explique-moi, Allah barik fik, pour toi, Ramadan, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un Dieu que tu adores? T'adores Ramadan ou t'adores Allah? T'adores qui? Mais si t'adores Allah, Allah c'est le Seigneur de tous les mois, pas que le mois de Ramadan. Subhanallah, normalement on rentre dans ce mois avec plein de bonnes intentions, de soigner les maladies du cœur, de nous réformer, d'être meilleurs, etc. Lui il rentre dans Ramadan, ou elle rentre dans Ramadan, je fais un break d'Ihram pendant 30 jours, et après je lui donne rendez-vous après l'Eid. Mais vous vous moquez du monde. Vous appelez ça l'islam? C'est pas ça l'islam. Allah Ta'ala il a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui avez cru, il vous a été prescrit as-siyam tout comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. L'objectif de Ramadan c'est de sortir de Ramadan plus fort dans ta religion, dans ta foi, dans le fait de faire des bonnes actions. T'as pas compris? C'est-à-dire que l'état d'esprit qu'on doit avoir tous, c'est comment je vais faire pour me détacher de tel péché, comment je vais faire pour souder telle obligation, comment je vais faire pour augmenter mes bonnes actions, comment je vais faire pour m'accrocher un maximum à la mosquée et faire plus d'œuvres surrogatoires, comment je vais faire pour remplir mon bagage de hasanat, de remplir mon temps de bonnes actions et ne pas être un saisonnier. Comme ceux qui, Ramadan, on arrête le shit, après Ramadan, ça fait du bien. Ou bien l'alcool, ou la fornication, ou autre. Ne soyez pas de cela, barakallahu fikum. Et profitez de Ramadan pour changer. Si vous ne changez pas maintenant, vous allez changer quand? Ceux qui vont abandonner les pratiques religieuses qu'ils ont réussi à souder pendant Ramadan, eux, ils sont, vous savez, comme qui? Comme ce qu'Allah Ta'ala cite dans le Coran, qu'allati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ne soyez pas comme celle qui défaisait brin par brin la laine après l'avoir solidement filée. Ceci est un exemple connu chez les Arabes désignant celui qui ne respecte pas ses engagements. Non, un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'adorer jusqu'à la mort, pas de l'adorer que pendant Ramadan. Ne soyons pas des saisonniers, Allah barik fikum. Et d'après Abu Tha'lab al-Khushani radiyallahu anhu, il rapporte, j'ai interrogé le prophète sallam sur le verset suivant, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous qui croyez, vous êtes responsables de vous-même. Ceux qui s'égarent ne sauraient vous nuire si vous êtes sur la guidée. Et il dit alayhi salatu wassalam, ordonnez le bien et interdisez le mal. Et lorsque tu verras une avarice à laquelle on obéit, une passion que l'on suit, un monde qu'on préfère et l'admiration pour chacun de ses propres opinions, occupe-toi alors de ta propre personne et délaisse les gens du commun, car il y aura après vous des jours qui exigeront beaucoup de patience. Regardez ce qu'il dit alayhi sallam. Il y aura après vous des jours qui exigeront beaucoup de patience. Celui qui est patient s'apparente à celui qui tient des braises brûlantes dans la main. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période où tenir sa religion, c'est comme si tu tenais une braise de feu dans ta main. Tellement c'est dur de mettre en pratique le dîn. Celui qui œuvre en ces jours aura la récompense de 50 hommes qui œuvrent comme vous. Ceux qui vont œuvrer pendant ces moments difficiles, ils auront la récompense de 50 hommes, le dit le prophète sallam, comme vous. J'ai dit, oh envoyé d'Allah, la récompense de 50 hommes parmi les gens de cette époque qui va venir? Il répondit non, la récompense de 50 hommes parmi vous, et c'est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Ça veut dire quoi? Tu t'accroches à la religion alors que c'est difficile, ok? Le contexte dans lequel tu es, il est dur. Au niveau de la famille, c'est pas évident. Et bien tu as la récompense de 50 compagnons. T'imagines? 50 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Mes chers frères, mes chères sœurs, Ramadan c'est le mois du changement. Toi qui as délaissé la prière, qui l'a jamais faite de ta vie, ou qui a bâclé ta prière, répare ça. Et rappelle-toi que la première chose qui sera jugée dans tes actions, c'est ta salat. Rappelle-toi de l'importance de la salat, qui est le lien que tu as avec ton Seigneur Azza wa Jal. Répare ça, toi qui ne la faisais pas. Et si tu l'as fait, fais le nécessaire pour venir à la mosquée et faire tes prières à la mosquée.
Également, toi qui as l'habitude de dire tout et n'importe quoi et de ne pas contrôler ta langue, Allah barik fik, fais attention, surveille ta langue. Surveille ta langue des insultes. Surveille ta langue de la médisance, des mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur peut certes, sans prêter attention, prononcer une parole lui valant la satisfaction d'Allah et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Et il se peut également qu'il prononce sans y prêter attention une parole provoquant la colère d'Allah, laquelle parole le précipitera en enfer, rapporté par Bukhari et Muslim. Il y en a, ils vont dire des paroles comme ça sans réfléchir, elles peuvent les emmener en enfer. C'est pour ça, fais attention à ce que tu prononces. Réfléchis avant de parler. Ramadan, c'est le mois dans lequel on doit se pardonner. Et si tu ne pardonnes pas aux gens pendant Ramadan, quand est-ce que tu vas pardonner? Allah Ta'ala dit Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih inna Allah ala kulli shay'in qadir. Passez outre et n'en faites aucun cas. N'en faites aucun cas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire t'effaces tellement, tu t'en détournes tellement du mal qu'on t'a fait que c'est comme si qu'il n'avait jamais existé. Pardonner, vous connaissez. J'ai pardonné, je lui dis je te pardonne, mais il est possible que tu pardonnes, mais il reste encore quelque chose dans ton cœur, il reste des traces. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, qu'il pardonne et absolve. Absoudre, ça veut dire tu rases même les traces qu'il y a sur ton cœur, d'animosité, de haine, de rancune envers ton frère ou envers ta sœur. Fillah. Le Ramadan, c'est l'occasion de changer pour celui qui s'est noyé dans les péchés. Celui qui dit franchement pour moi, c'est perdu. Il n'y a rien à faire. Wallahi non, c'est pas perdu. Si tu te repens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, et peu importe le nombre de tes péchés et leur gravité, Allah tabaraka wa ta'ala te pardonnera. Allah ta'ala dit غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. Le Ramadan, c'est le mois du changement et il va falloir qu'on change dans notre relation avec le Coran. Combien on a été nombreux à le délaisser? On ne l'a pas pris comme guide. On l'a chez nous, on respecte beaucoup le Coran, mais il est possible que énormément de personnes parmi vous ne l'aient jamais lu du début à la fin, ne l'aient jamais étudié, médité. Et ça jusqu'à quand? Explique-moi jusqu'à quand? Ce livre, c'est l'âme du croyant. Tu ne peux pas vivre sans ce livre, c'est impossible. Tu n'as aucune vie spirituelle sans le Coran. Tu es considéré comme une maison en ruine, détruite. Donc il va falloir qu'on fasse le nécessaire pour renouer un lien très fort avec le livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala, qu'on change notre rapport avec le Coran. Également pendant Ramadan, on va changer notre rapport avec l'argent. Pour ceux qui sont avares et qui font 1000 calculs avant de donner fisabilillah, il fait ses calculs au niveau de dunya. Mais si je donne, moi je perds, ça diminue. J'ai des projets moi aussi. Mais Masakin, ils n'ont jamais commercé avec Allah. Ou peu commercer avec Allah. Et toute personne qui donne fisabilillah sait très bien que son argent est béni par la suite. C'est vrai ou c'est pas vrai? Allah Ta'ala dit Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier l'aumône. Le mois de Ramadan, c'est le mois du changement. Remplaçons l'insouciance de notre vie par quoi? Par le fait d'évoquer Allah. L'insouciance, le fait d'oublier Allah, d'oublier la mort, d'oublier le jour du jugement. Soit plutôt de ceux qui, tout le temps, sont en dhikr. Chaque fois qu'il a du temps, il évoque Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, Allahumma salli wa sallam ala nabiyina Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah. Ces formules-là, elles rapportent beaucoup de récompenses. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira, wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Et le prophète sallam a dit ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation d'Allah. C'est-à-dire, garde ta langue active par l'évocation d'Allah, et c'est rapporté par le Tirmidhi. Ce mois-là, c'est un mois où on doit faire le nécessaire, on a dit, pour corriger toutes les maladies de la langue. Et entre autres, on a le mensonge, la médisance. La médisance, ça fait partie des grands péchés. Des grands péchés. Tu parles en mal sur le dos de quelqu'un. Freine. Et si tu vois quelqu'un faire ça, dis-lui stop, habs, arrête. Et si il n'arrête pas,
après avoir fait plusieurs rappels, reste pas dans cette assemblée, quitte-la. Pareil le mensonge. Dans le Muwatta de l'imam Malik, on a posé la question au prophète sallam, arrive-t-il que le croyant soit poltron, peureux? Il a dit oui. On lui a dit, arrive-t-il que le croyant soit avare? Il a dit oui. On lui a dit, arrive-t-il que le croyant soit menteur? Il a dit non. Non, jamais tu mens. Jamais. Ramadan, c'est le mois du changement. Fais le nécessaire pour renouer des liens avec les membres de ta famille qui, eux, ont rompu les liens avec toi. Ou que toi, tu as rompu les liens avec eux. Pour que tu puisses opérer un vrai changement dans ta vie pendant Ramadan, il y a un mot que tu dois enregistrer. C'est quoi? C'est l'effort que tu vas devoir faire pour éduquer ton âme. Ça va être effectivement difficile. Dans les premiers pas, ça va être dur. Mais avec l'aide d'Allah, ça sera facile bi'idnillah. Donc, il va falloir ici que tu fasses des efforts. Et pour faire ces efforts, il faut que tu aies la volonté de changer. On les voit dire, moi j'aimerais bien changer, mais c'est que dans la langue que ça se passe. Il n'y a rien dans le cœur. Est-ce que réellement tu veux changer? Analyse ton cœur, analyse ta situation. Tu peux dire aux gens sur le net, moi j'aimerais bien changer, moi pendant Ramadan je vais reprendre la prière, moi pendant Ramadan j'arrête les péchés, je vais devenir quelqu'un de meilleur. Ok, ça c'est ta langue qui parle. Ton cœur il dit quoi? Et le contenu des cœurs, il n'y a qu'Allah qui le connaît. Nous on n'a pas jugé les cœurs des gens, mais nous on te parle pour ton bien. Pense à ce jour où tu seras présenté devant Allah. Pense à ce jour où ni tes followers, ni ton argent, ni ta grosse voiture, ni le luxe, ni la notoriété, ni rien de tout ça ne te sera utile. Pense à ce jour. Et fais un bilan rapidement avec ton âme. Et je termine avec ce hadith. Anas ibn Malik et Abu Hurayra radiyallahu anhuma relatent que le prophète sallam a rapporté de son Seigneur Azza wa Jal, Allah a dit, lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui. Et c'est rapporté par le Bukhari. Ça veut dire quoi? Si tu fais un pas vers Allah, ça va être difficile au début. Pourquoi? Parce qu'il y a les maladies de l'âme. L'âme, elle est encore mauvaise. Elle n'a pas encore été programmée à la piété. Faut que, comme dans un ordinateur, tu dois formater et réinstaller. Donc il va falloir que tu fasses des efforts au début. Et puis subhanallah, ça va payer vite. Parce que tu vas faire un peu d'effort et Allah il va te donner beaucoup de récompenses. Tu vas faire quelques pas vers Allah et Allah il va t'ouvrir plein de portes qui mènent à la guider. Donc, retiens ce hadith. Si jamais tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala en marchant, il se hâtera vers toi. Celui qui se rapproche d'Allah en accomplissant des actes d'obéissance, même s'ils sont peu nombreux, Allah viendra lui avec plus de récompenses et de générosité. Garde donc ça en tête et puis demande l'aide d'Allah. Okay. Que ta volonté soit ferme, une volonté sincère de vouloir vraiment changer. Donne-toi les moyens, arrête de fréquenter les mauvaises personnes, les mauvais endroits. Il est tout le temps au café ou en bas de l'immeuble, etc., etc. Et il espère avec cela, avec cette mauvaise fréquentation, devenir quelqu'un de meilleur. Il y a un nettoyage à faire. Profite pendant le mois de Ramadan. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de m'aider ainsi qu'à vous de nous réformer. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la piété. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte notre jeûne.